Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, le verset 4. J'espère bien que ce matin, la joie du Seigneur est votre force. Merci d'être avec nous dans cette émission. Pasteur Makita, shalom. Shalom à toi. Vous allez bien? Ça va très bien. Comment a été le réveil? Très bien. Très bien. Très matinal. Gloire à Jésus-Christ. Josué, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien? On va bien par la grâce de Dieu et toi? Super, ça va super. Juste à côté de Josué, Kate, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien, hein? Super, par la grâce de Dieu, ça Le va. Seigneur est merveilleux, notre invité du jour que vous reconnaîtrez à chaque fois qu'il est avec nous. Yann Amon, shalom. Shalom. On va bien? Très bien. Merci. Gloire à Jésus-Christ. Alors, sujet du jour avec toi, on parlera des prédispositions pour entreprendre ou avant C'est ça. d'entreprendre. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a des choses à savoir nécessairement avant d'entreprendre, obligatoirement même? Oui, beaucoup. Beaucoup. Ça évite après de rendre le chemin plus difficile qu'il ne l'est. Alors, on en parlera aujourd'hui. Hein. Restez donc avec nous. Vous avez l'idée d'entreprendre. Il y a des choses à savoir absolument au préalable avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Avec Kate dans le Trickbox, sujet du jour. Et moi, tu sais, Aniel, j'ai mal dormi. Parce que pendant toute la nuit, il y a quelqu'un qui a toussé à côté de moi. Pendant ce matin, je me dit non. Je vais faire astuce. 3 astuces, 3 manières d'utiliser l'oignon pour éviter la toux. L'oignon? S'il vous plaît. Oui, l'oignon. On peut l'utiliser, hein? Oui, pour éviter la toux. On va en parler tout à l'heure. Donc, Super. restez à l'écoute. On a hâte de savoir quelles sont ces astuces. José, avec toi, on voyage un tout petit peu dans le saviez-vous? C'est ça, le saviez-vous? On ira du côté des États-Unis. On va parler d'un shérif de police qui a refusé de retirer un verset biblique dans son bureau. Et dans Culture Actu, on va parler plus précisément de biographie du couple Houston qui a fondé l'église, le Hillsong Church. D'accord, on en parlera justement dans cette émission. Pour l'heure, prenez vos différentes billes, vos stylos, vos carnets de notes, pourquoi pas. Nous allons ensemble méditer dans Méditons ensemble. Comment Dieu nous parle? Aujourd'hui, le pasteur Sosten aborde la question de sa parole. Oui. La dernière fois, on a parlé du fait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. La question de ces différents thèmes, c'est comment prendre garde à la manière que Dieu nous parle, comment nous rendre sensibles à la voix de Dieu. J'avais introduit avec quelques préalables qu'il fallait avoir. Et donc là, on va maintenant aller au cœur du sujet. Comment Dieu nous parle, quelles sont les différentes manières que Dieu a de nous parler. Et lorsqu'on parle des différentes manières que Dieu a de nous parler, le premier des moyens qu'on doit citer, c'est la Bible. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, par exemple, en 2 Chroniques 34, 19, nous voyons que c'est à la lecture de la loi de Dieu que le roi Josias va prendre connaissance de pourquoi son peuple est dans cet état, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, il va se repentir et son sort, sa destinée va être changée. Nous avons aussi, de manière un peu plus moderne, on est par essence, par notre ADN religieux, des protestants. Il faut savoir que le protestantisme est né au XVIe siècle avec un jeune moine, Martin Luther, qui est complètement perturbé par son péché. Et c'est à la lecture du livre de Galates, du livre plus exactement même de l'épître de Paul aux Romains, qu'il va découvrir qu'on est justifié par la foi. Et à partir de là va naître le protestantisme. Donc nous voyons ici et là dans l'histoire beaucoup de personnes qui ont été impactées par la parole de Dieu. C'est le premier média, c'est le premier moyen par lequel le Seigneur nous parle. Donc c'est le moyen par excellence. La Bible va même dire que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Comment on peut connaître Dieu si ce n'est d'abord par sa parole? Autrement dit, connaître Dieu par sa parole, c'est expérimenter, c'est rentrer, c'est consommer déjà cette vie éternelle qui commence dès ici-bas en Jésus. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et connaître Dieu, c'est découvrir quoi dans la Bible? C'est découvrir sa bonté, c'est découvrir sa grâce, c'est découvrir sa patience, son amour. C'est aussi découvrir ce qu'on appelle en théologie les attributs incommunicables, c'est-à-dire son omniprésence, il est partout. Son omniscience, il connaît tout. Omnipotence, il peut tout. C'est découvrir toutes ses qualités, c'est découvrir sa sainteté, c'est découvrir aussi que Dieu, il veut dialoguer avec nous. J'en parlais la dernière fois. Dieu veut dialoguer avec nous. Et nous le savons comment? Parce que là encore, la Bible nous parle. La Bible nous explique aussi pourquoi notre monde, bien qu'il soit beau, bien qu'il soit formidable, est entaché aussi de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible va mettre le doigt dessus en disant, ça c'est le péché. Mais plus que nous dire que c'est le péché, c'est surtout Dieu qui va expliquer ce qu'il va mettre en place pour justement éradiquer le péché.
Amen. éradiquer le péché, ses conséquences sur notre vie. Et là aussi, le moyen ultime, c'est le Christ. Amen. La Bible est le livre de la révélation du Christ. Et la Bible va même dire que, d'ailleurs Jésus va le dire, hein, je cite, il dit à ses contemporains, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, quelque part, ouvrir la Bible, c'est aller à la rencontre du Christ. La Bible va dire, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est lui qui nous fait connaître Dieu. La Bible va dire, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, on a besoin de la Bible. C'est le moyen par excellence. C'est aussi, comme je le disais hier, c'est le moyen par lequel Dieu nous dit, nous donne ce qui est vital. Hein, c'est-à-dire, on a besoin la Bible, c'est plus que le manger et le boire. On a besoin de la parole de Dieu. Il faut aussi dire que l'obéissance à la parole de Dieu, tout à l'heure on va parler d'entrepreneuriat, mais un des grands principes qui sous-tend l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est que Dieu va dire à Josué, si cette parole, tu la gardes, tu la médites jour et nuit, elle ne s'éloigne pas de toi, alors c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas juste d'avoir des diplômes, ce n'est pas juste d'avoir une compétence, mais il y a quelque chose qu'on ne trouve pas dans les écoles qui relève de la grâce de Dieu. Autre chose aussi à savoir, c'est que dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la prospérité, du succès dont il est question aujourd'hui, nous voyons par exemple avec Josué, Dieu lui dire, tu auras du succès, tu réussiras, mais à une condition, que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Josué 1,8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir des diplômes. Il ne suffit pas simplement d'avoir des belles opportunités. Il ne suffit pas d'avoir juste des compétences. Mais il y a quelque chose dans notre succès qui relève aussi de la grâce de Dieu. Et ici, l'Écriture le dit pour le chrétien, tu réussiras si cette parole, tu la serres dans ton cœur, si tu la médites, si tu obéis. On pourrait aussi pousser toujours dans le côté où on a besoin de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est nécessaire à notre croissance. Il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. 2 Timothée 3,16. Elle est source de notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle produit toutes ces choses dont je viens d'évoquer avec vous. Autre chose aussi de la parole de Dieu, puisqu'on est en train de parler du fait que Dieu parle. La Bible est le moyen qui valide toutes les autres révélations. La Bible est le moyen qui valide toutes les révélations. Quelqu'un peut venir vous dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, j'ai reçu une vision, j'ai reçu... Ok, ça va. Sauf que si cela est contraire à l'enseignement de la parole, alors je dois mettre ça de côté. Je ne suis pas tenu d'écouter. Donc, la Bible est le filtre, en fait. C'est pour cela aussi que, en tant que chrétien, il ne faut pas toujours se laisser impressionner par les gens, même s'il est pasteur. Hein. Même s'il est pasteur. Parce qu'il y a des gens, ils viennent déjà avec le titre. Moi je suis quelqu'un souvent de méfiant. Quand quelqu'un, au lieu de me dire la chose de Dieu, il veut d'abord m'expliquer son titre. Moi, je suis pasteur, j'ai péché. Et Dieu te dit, oh, ouais, ça va, c'est bon. Dis ce que tu as à dire et laisse-moi la liberté d'apprécier ce que tu dis à partir de la parole de Dieu. Il ne faut pas se laisser impressionner par les paroles des hommes. Il faut se laisser impressionner par la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui doit impressionner. C'est ça le mot impressionner. Hein. Ça veut dire qu'elle doit faire impression sur tout ce que les autres me disent. C'est le filtre par l'excellence. Alors, quand même, là encore, j'aime bien les vérités. Hein, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, de ce moyen dont Dieu parle, il y a quelques vérités à savoir pour que Dieu nous parle efficacement à travers sa parole. 3 vérités à savoir pour que Dieu nous parle efficacement à travers la parole. Pour que Dieu nous parle à travers la parole, nous devons méditer la parole. Si c'est le moyen par excellence, alors c'est un moyen avec lequel nous devons développer une intimité. La parole de Dieu, c'est quelque chose que nous devons, méditer. Et dans la méditation, le Saint-Esprit vient m'instruire.
Jean 14, 26, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand on rappelle quelque chose, avant de rappeler, il faut appeler. Voyez? Donc, il faut que j'appelle la parole. Comment j'appelle la parole de Dieu dans ma vie? Dans ma méditation. Vous savez, il y a des moments comme ça, on dit, Seigneur, parle-moi. Et tout d'un coup, vous êtes dans une situation, le Saint-Esprit à l'esprit vous rappelle un verset que vous avez lu. Mais le Saint-Esprit a pu le faire comment? Parce que vous avez pris l'habitude d'intégrer la parole de Dieu. Certains, quand ils sont face à la parole de Dieu, ils disent, oui, mais on ne comprend pas tout. Dieu ne te demande pas de comprendre. Dieu te demande d'emmagasiner. Parce que lorsque tu emmagasines, même si tu ne comprends pas, mais tu emmagasines, il viendra le moment de l'esprit où, lorsque tu seras devant tes contradicteurs, le Saint-Esprit, lui, il t'expliquera ce que tu dois dire. N'oubliez jamais que le rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est le mot derrière, c'est consolateur ou paraclétos, c'est quelqu'un qui est appelé à côté d'eux. C'est comme un avocat. Lorsque je ne sais pas quoi dire, il me donne de dire. Mais pour qu'il me donne de dire, il faut que j'apprenne à emmagasiner la parole de Dieu. Amen. Donc, quelqu'un qui veut que Dieu lui parle au travers de la Bible doit prendre l'habitude de lire la Bible. Ça, c'est un contact important. Je dois emmagasiner la parole de Dieu. Je dois la méditer. Et méditer, c'est très important. Méditer, c'est un mot qui relève un peu, vous savez, le processus des vaches quand elles broutent l'herbe. En fait, dans leur système comment dire, où elles mangent, eh ben, en fait, elles prennent, ça fait plusieurs chemins, en fait. Ça part, ça revient. Et méditer, c'est l'idée de, je prends la parole, je la lis, je l'intègre, parce que vous savez qu'on a plusieurs moyens de reconnaître. Quand vous avez la mémoire souvent visuelle, vous voyez, il y a la mémoire du son. Souvent, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'écouter, eh bien, vous avez aussi des Bibles souvent écoutées, audio. Donc, allez-y. Donc, il faut utiliser tous ces moyens-là. Méditer, le mot méditer, c'est soumettre à une intense réflexion. Plus je vais méditer, plus je vais faire cela, alors il y a de fortes chances, le moment venu, lorsque j'ai besoin de l'éclairage de Dieu, voici que le Saint-Esprit illumine sa parole en moi. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Deuxième vérité. Pour que Dieu nous parle au travers de la Bible, nous devons considérer que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Nous devons comprendre que lorsque nous venons au contact de la Bible, nous venons au contact de la parole de Dieu. Les paroles des hommes ont leur faiblesse. Les paroles des politiciens passent. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Lorsque je viens au contact de la parole de Dieu et que je considère que c'est la parole de Dieu, alors je comprends que je dois l'appréhender avec la foi. Avec la foi. Avec la foi. Seigneur, c'est ta parole, ce n'est pas une parole comme les autres. Et enfin, troisième grande vérité, pour appréhender cette parole, nous devons considérer un principe en théologie. C'est que la Bible est 100% parole de Dieu, mais elle est aussi 100% parole d'homme. Ça veut dire que c'est comme Christ est 100% Dieu, il est aussi 100% homme. Ça veut dire que le côté 100% parole d'homme veut dire aussi que Dieu vient nous parler dans une culture, dans une langue, dans une époque, etc., etc. Et les différents hommes de la Bible, Dieu va se servir d'eux avec toutes leurs capacités. Et lorsque je lis donc la parole de Dieu, j'ai besoin aussi d'utiliser un minimum d'outils que je peux utiliser lorsque je lis, à la limite, n'importe quel texte. Ça veut dire que je dois apprendre à mettre un texte dans son contexte. Alors, on parle ici de principe d'interprétation. Les théologiens parlent d'herméneutique. C'est un peu des mots barbares, mais c'est la réalité. L'herméneutique, c'est l'interprétation. C'est-à-dire, il y a des principes pour lire la Bible. Donc, prendre un verset, le mettre dans son contexte, ne pas l'arracher du contexte. On dit, il ne faut pas faire du texte un prétexte, mais il faut le remettre dans son contexte pour le comprendre. Et le principe du contexte, c'est quoi? C'est de dire, souvent, il y a des gens qui disent, oui, j'ai ouvert la Bible, Dieu m'a dit. Et je dis toujours, fais attention. Avant que Dieu te dise, tu dois d'abord comprendre ce que Dieu leur a dit à ceux à qui il s'est révélé en premier. Donc, il y a des principes. Et j'invite les chrétiens souvent à utiliser aussi ces principes-là, parce que ce n'est pas une parole mystique. Dieu s'est révélé à une humanité avec une langue. Donc, utilise la langue. Il y a des mots, cherche dans un dictionnaire. Voyez? Donc, et lorsqu'on a toutes ces choses-là, alors, on est plus à même d'être sensible à la voix de Dieu. Amen. Voilà. Merci, Amen, pasteur. amen. Dieu nous parle par sa parole. Yann?
Waouh. C'est évident que le premier moyen par lequel on parle, c'est bien par sa parole. Tout à fait. Et c'est vraiment, vraiment très édifiant. Et ça m'a fait me rappeler certaines choses, certains moments où, par moments, je cherche une pensée de Dieu. Et souvent, c'est un verset, effectivement, que j'ai lu, que j'avais entendu, qui est comme une réponse à ma préoccupation. Donc, vraiment, pasteur, merci de nous avoir édifiés. Et tu verras que ce verset-là, il résonne souvent Fort. différemment. Tout à fait. Ah ouais. C'est Tout ça. à fait. Kate, Moi, j'ai une question, pasteur. Vas-y. D'abord, merci, pasteur, pour cet enseignement. Mais pourquoi je constate qu'il y a des personnes qui méditent, mais qui font une mauvaise interprétation de la Bible. Il y a tellement d'interprétations de différents versets, on ne comprend plus rien. Et ça devient des sujets polémiques dans nos églises, ça crée des débats. Comment faire une bonne interprétation de la parole de Dieu? Je pense que déjà, les débats, c'est normal. C'est normal que, dans un premier temps, selon aussi notre expérience personnelle, notre histoire, nous ne soyons pas tous à même de comprendre. Il faut déjà peut-être dire une chose. La Bible, Dieu, dans sa parole, il met des ministères dans l'Église pour expliquer. Autrement dit, moi et le Saint-Esprit, je ne suffis pas toujours à comprendre la parole de Dieu. Amen. Dieu a mis des ministères parce que Dieu qualifie certaines personnes. Et il y a des gens qui sont peut-être avec des bonnes intentions, mais n'ont pas la qualification de Dieu. Donc ça aussi, ça peut être une des premières réponses. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des questions d'intention. Il y a des gens, et on a toujours vu de tout temps, il y a des gens qui veulent utiliser la Bible pour d'autres intentions que rendre gloire à Dieu. La Bible n'est pas là pour se mettre en lumière, mais la Bible est là pour mettre en lumière Dieu et son œuvre. Voyez? Et donc, je dis toujours, si nous voulons savoir vraiment qu'est-ce qui est bon, regardons les intentions des gens. Après, on peut aussi avoir des bonnes intentions et souvent se tromper, mais parce qu'on apprend. Et il faut l'admettre. Mais en tout cas, c'est important que les chrétiens, lorsque d'ailleurs la parole de Dieu est interprétée, vous-même aussi, ouvrez la parole. Il y a une chose que je n'aime pas trop, que j'ai souvent vue, même quand j'ai reçu des prédicateurs dans mon église, alors rarement ils ont fait ça, mais ça le donne de ne pas me plaire. C'est pour ne pas dire de m'énerver. C'est quand quelqu'un va ouvrir la parole, il va dire « non, fermez la parole et écoutez ». Moi, j'aime pas ça. Non. Moi, tu viens de parler, laisse-moi ma Bible ouverte. Parce que c'est ce qui s'est passé à Bérée, en Acte 17. Paul parle, il vérifie. Donc, c'est important. Voilà. Merci Kate. Amen. Josué, une question, pasteur. Josué? Ce que j'aimerais dire, c'est que nous devons rester rattachés à la parole de Dieu parce que Josué n'est pas là. Ça va? Tu es avec nous? Le Cameroun te fatigue. bien évidemment, je pense que c'est ce que le pasteur a dit, c'est très fondamental. Lorsqu'on prend la Bible dans le livre de Ézéchiel, lorsque Dieu devait envoyer Ézéchiel pour exercer son ministère, Dieu lui dit « mange ce rouleau ». Quand il dit « mange ce rouleau », il est en train de lui dire que tu dois méditer la parole et que tu dois rester focus sur la parole de Dieu. Donc je peux dire que l'une des voies pour entendre la voix de Dieu, c'est de méditer sa parole et de rester rattaché à On va rester attaché à sa parole. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin. Certainement, quelqu'un sort ce matin. Elle veut entendre quelque chose de la part du Seigneur, Amen. que Dieu vraiment lui montre le chemin. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. David a pu dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, tu vois combien tes enfants ont besoin de ta parole. Combien nous avons soif d'entendre ta parole. Pas simplement des mots, mais tes intentions. Seigneur, ce matin, tu vois tes enfants, tu vois mes frères et sœurs, amis qui ont besoin d'entendre une parole qui vient de toi. Seigneur, apprends-nous à aller vers cette révélation que tu nous as accordée, qu'est la Bible. Seigneur, que par ton Esprit Saint ce matin, tu puisses éclairer notre conscience, notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, tu es notre Dieu. Dirige-nous par ta parole. Ô Seigneur, ta parole est la vérité. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. 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 Dieu nous parle par sa parole. Retrouvons à présent Josué Dioba dans Culture Actu.
Josué, avec toi ce matin, une biographie. C'est bien cela. Aujourd'hui, on va parler du couple Houston. C'est un couple qui est aux États-Unis. Il s'agit du couple pastoral qui a fondé l'église Hillsong Church en 1983, considérée comme l'une des méga-churches les plus populaires aux États-Unis, mais plus précisément pour les jeunes et plusieurs célébrités, comptant plus de 23 000 fidèles, un institut biblique, une chaîne de télé et des ramifications dans le monde entier. Alors, comment sont-ils parvenus à cela? Leur succès est survenu après un concert d'évangélisation qu'ils ont organisé, soutenu par une musique professionnelle, mais aussi par des guitares électriques. Comme pour dire, lorsque nous mettons les intérêts de Dieu au devant, nous ne sortons jamais perdants. En plus de cela, ils ont aussi créé le label dénommé Hillsong Music Australia qui a commercialisé une 50aine de CD à plus de 12 millions d'exemplaires. Merveilleux, n'est-ce pas, Annie? Merveilleux, merveilleux. Yann, ce couple-là, c'est une église mondialement Oui, connue, on connaît le groupe aussi. Effectivement. Partout dans le monde entier. On a été vraiment bénis. Ça a permis à une nouvelle génération de se retrouver. Après, ça a inspiré aussi d'autres. Quand aujourd'hui, on voit un peu le rap, gospel, toutes ces choses-là, c'est beaucoup d'influence. Et ça a permis à une nouvelle génération de leaders d'émerger qui se sentaient avant un peu jugés, un peu exclus. Mais aujourd'hui, je pense que leur œuvre a inspiré plusieurs autres ministères. C'est cela. Pasteur Sostène? Oui, non, mais ça, c'est des personnes qui ont, je dirais, vécu une grâce particulière. Parce que pour faire quelque chose comme ça, Occident. c'est pas simple. C'est Il faut pas une grâce de simple. Dieu. En Occident. C'est pas simple. Vous savez, il y a des choses qu'on peut aspirer, mais il y a des choses que Dieu a fait avec des hommes. Il a et choisi des hommes il faut et des bénir Dieu pour cela et s'en réjouir. Voilà. C'est l'appel. On a tous des appels différents. L'essentiel, c'est que chacun de nous, on rentre dans notre appel. à Et fait. je pense que l'efficacité de leur service, c'est qu'ils sont pleinement rentrés dans leur appel. Amen. Et ça, il faut bénir le Seigneur pour ça. Amen. Couple Houston, c'est bien. Bien le cela, couple Houston je fondateur. rappelle qu'ils ont créé le label dénommé Hillsong Music Australia qui a commercialisé 50aine de CD à plus de 12 millions d'exemplaires. Merci Josué. On parle maintenant d'entrepreneuriat avec notre invité du jour dans l'invité du Wake Up. Avec Yann, pour ce sujet de ce lundi, nous parlons des prédispositions pour entreprendre. Alors, comme disait vraiment très bien le pasteur, c'est des personnes qui sont entrées dans leur appel. Arrivé à un certain moment, il faut qu'on se rende compte que nous avons tous différents appels. Yes. Et moi, je crois que plusieurs peuvent se mettre dans les affaires. On peut décider de diversifier ses sources de revenus. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me rends compte que être entrepreneur, c'est une carrière. C'est une carrière. De-delà même d'un appel, c'est même une carrière. Donc aujourd'hui, on partagera autour de ce thème. Est-ce qu'il y a des prédispositions, on va dire, pour devenir entrepreneur? Donc déjà, j'aime donner cette réponse qui me vient d'un de mes mentors. Il dit ceci. En général, il le dit en anglais. En français, ça donne « N'importe qui peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Anyone and everyone. » C'est-à-dire n'importe qui. On ne peut pas dire que une telle personne ou une telle a des prédispositions spéciales. Mais la vérité, c'est que tout le monde, au final, ne peut pas devenir entrepreneur. Et on va dire, en tant que chrétien, on a la chance souvent de comprendre certains principes. Par exemple, la Bible dit que Dieu met dans le cœur des hommes des chemins tout tracés. La Bible nous parle de prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance. Il les a rendus, il les a appelés, etc., etc. Ça veut dire que lorsqu'on a la chance d'être chrétien, on comprend que notre Dieu nous a créés. On dit qu'il nous a préparés pour des bonnes œuvres. Donc chacun d'entre nous, que ce soit, certains sont appelés pour devenir des pasteurs, d'autres sont appelés pour devenir des docteurs, d'autres sont appelés pour devenir des évangélistes. Et je pense que d'autres sont appelés aussi pour devenir entrepreneurs. Et de plus en plus, l'entrepreneuriat est en train de devenir un effet de mode, mais il est souvent bon de pouvoir dire aux gens que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Donc, s'il y a quelques prédispositions ou quelques petites choses comme ça à donner, j'ai essayé d'en regrouper à peu près 5. La première chose, sinon la première disposition qu'il faudrait avoir, c'est d'être un rêveur. Oui, être un rêveur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir cette capacité à rêver. Parce que fondamentalement, l'entrepreneuriat est lié à un problème qu'un entrepreneur veut régler, une douleur. Donc, en règle générale, si vous n'êtes pas un rêveur, vous n'avez pas cette capacité de percevoir. La Bible dit comme ça que la plupart des choses visibles ont été créées de l'invisible. C'est-à-dire, la tasse que nous voyons, elle vient de l'invisible. Donc, beaucoup de personnes sont trop
réalistes. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à imaginer. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine des startups en Occident, une des choses qui est à la mode, c'est le principe du métaverse. C'est-à-dire, ils sont en train d'imaginer un monde parallèle. Donc, je ne vais pas donner mon avis là-dessus parce que je ne suis pas complètement d'accord sur la façon dont ils sont en train d'imaginer. Vous savez, métaverse, ça vient un peu en opposition de l'univers. C'est-à-dire, ils sont en train de vouloir créer un univers parallèle. Hier, je regardais un documentaire où on disait que des gens sont en train d'acheter des terrains à des millions d'euros dans le métaverse. Un univers qui n'existe eux-mêmes pas. Donc, je referme la parenthèse. Mais pour dire que l'une des choses qu'un entrepreneur ou quelqu'un qui veut réussir dans l'entrepreneuriat doit avoir, cette capacité à rêver, d'imaginer le futur, de penser au futur. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique, en général, l'agriculture est très difficile. Moi, ces temps-ci, je suis beaucoup au village. Ils sont encore au stade d'utiliser les dabas, tout ça. Donc, la plupart du temps, l'Occident a imaginé des machines. Des machines capables de rendre les choses moins difficiles. Aujourd'hui, on a des machines à laver. Mais la machine à laver vient de quelqu'un qui s'est dit un jour, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rendre plus simple le lavage des habits? Donc ça, c'est vraiment une prédisposition qui est importante, la capacité à rêver. Et le Seigneur nous exhorte. Vous savez, le principe de la foi, la Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, il faut apprendre à rêver, imaginer des choses. Et ça, c'est quelque chose qui a une prédisposition. La plupart des grands entrepreneurs sont des grands rêveurs. Sérieusement. Après, une fois que vous rêvez, ceux qui me suivent par exemple sur les réseaux sociaux, le mot de ma communauté, c'est les rêveurs en action. C'est bien de rêver, après il faut passer en action. Donc la deuxième prédisposition, c'est d'avoir un cœur qui avance. Un cœur de foi, un cœur déterminé, un cœur qui... J'aime beaucoup ce verset de Psaume 94, verset 5, où on dit « Heureux ceux qui placent leur appui en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Ça veut dire qu'il y a un chemin à avoir. Il ne faut pas, si vous voulez devenir entrepreneur, être de ceux qui aiment beaucoup le statu quo. De ceux qui se contentent des choses telles qu'elles sont. On est venu trouver... j'aime le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste dit, c'est pas bien même de dire que les temps anciens étaient meilleurs que les temps à venir. Par exemple, il y a des gens qui sont là aujourd'hui, et le temps d'Oufoué, au temps d'Oufoué, les étudiants avaient telle chose, au temps d'Oufoué. La Bible, dans la pensée de Dieu, l'avenir est toujours, donne un champ de possibilités toujours plus grand que le passé. Donc, arrivé à un certain moment, il faut avoir ce type de cœur qui est le cœur qui se dit, le Seigneur a tracé pour moi un chemin. La Bible dit que Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, on doit toujours être en train de se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Je suis un entrepreneur, qu'est-ce que je peux faire dans le domaine de mon activité? Je me suis lancé dans l'événementiel. Qu'est-ce que je peux apporter dans le domaine de l'événementiel? Je suis dans le domaine de la communication. Qu'est-ce que je peux apporter? C'est-à-dire, j'ai trouvé des choses. Je suis arrivé, j'ai profité de ce que les anciens ont fait. Mais moi, qu'est-ce que je vais apporter? Et ce type de cœur fait de bons entrepreneurs. La troisième catégorie de prédisposition, on pourrait dire, c'est le fait vraiment de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Parce que comme je disais, l'entrepreneuriat, c'est une carrière. Vous savez, j'ai lu le passage d'Hébreux qui dit comme ça, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. » À un certain moment, il faut comprendre, quand quelqu'un veut devenir un pompier, il sait qu'un pompier, il risque un jour de devoir rentrer dans les flammes pour aller sauver des personnes. Il sait qu'il s'expose à la mort. Quelqu'un qui se lève, qui décide d'être un soldat, la Bible dit que les soldats ne s'embarrassent pas des choses du monde. Il y a des privations que tu dois avoir. Donc, tu veux devenir entrepreneur. Est-ce que tu sais c'est quoi l'entrepreneuriat? Est-ce que tu sais que l'entrepreneuriat est difficile? Est-ce que tu sais que l'entrepreneur va te demander de la privation? Est-ce que tu sais que l'entrepreneur va te demander de la discipline? Est-ce que tu sais qu'un entrepreneur doit apprendre beaucoup de choses? Un entrepreneur doit pouvoir connaître des choses en comptabilité, doit connaître des choses, tout ce qui est légal, tout ce qui est fiscal. Un entrepreneur doit savoir vendre. Un entrepreneur doit savoir communiquer. Un entrepreneur doit être un meneur d'hommes. Un entrepreneur... Donc, il y a un ensemble de choses qu'il faut chercher à savoir. Est-ce que tu sais vraiment? C'est-à-dire, tu veux être entrepreneur. Est-ce que tu sais c'est quoi un entrepreneur? J'aime donner l'histoire de quelque chose qui m'est arrivé l'année passée, en début du mois d'avril. Un livreur avec qui je travaillais, le matin, on vient, mon assistante m'appelle pour dire « Ah, on vient de m'appeler. Apparemment, il a fait un accident. » Je dis « Comment ça ?» Elle dit « Oui, il est inconscient, elle n'a pas pu lui parler. » On l'emmène au CHU d'Engrée. Je lui dis « Ok, dépêche-toi rapidement, va là-bas. » Elle arrive, elle me dit « Ah, chef, c'est pas bon. On doit lui amputer sa jambe. » Donc,
imagine la responsabilité que c'est. Quelqu'un qui travaille avec toi, qui se retrouve amputé d'une jambe, à vie, tu es censé prendre soin de lui. Des accidents de travail. Moi, j'ai une de mes filleules, son livreur, il est mort en décembre en allant faire une livraison. Donc, l'entrepreneuriat aussi, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est les huissiers qui te pourchassent. Moi, à 26 ans, quand ma première entreprise fait faillite, j'ai plus de 18 millions de dettes. Les huissiers me poursuivent. Les huissiers te cherchent. On vient comme ça, on te fait peur. Tu as affaire à des créanciers. Tu dois pouvoir aller leur dire... Ah. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une carrière. Il faut pouvoir savoir, est-ce que c'est fait pour moi? Il y en a qui sont faits pour être médecins, d'autres sont faits... Moi, par exemple, je ne supporte pas le sang. Je ne pourrais pas aller me permettre d'être un chirurgien. Donc, à un certain moment, il faut pouvoir savoir c'est quoi. Quatrième chose, il faut s'armer de la pensée de la difficulté. Il y a un passage qui dit, parlant de Christ, Pierre 4 disant, Christ ayant souffert, vous aussi, armez-vous de la pensée de souffrir. Souvent, on ne le fait pas pour faire peur, mais vous savez, lorsque vous êtes préparé à une chose, c'est un peu comme... vous êtes un peu immunisé, c'est un peu comme le vaccin. On te met le truc en petite dose et c'est censé te protéger contre la chose. Donc, lorsque vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, vous devez vous armer de la pensée de la difficulté. Parce qu'arrivé à un moment, il faut dire la vérité, entreprendre est difficile. Entreprendre, ça demande du temps. Lorsqu'on voit aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, ça paraît beau quand on voit, comment il s'appelle, celui de Amazon, Jeff Bezos, ça paraît joli, mais allez regarder leur histoire. Quand vous regardez Aliko Dangote, c'est joli. Souvent, allez regarder leur histoire. Souvent, ils enjolivent, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Mais derrière, il y a des difficultés. Derrière, il y a de la trahison. Derrière, souvent, il y a de la prison. Derrière, souvent, il y a... Elon Musk il a été éjecté par ses associés de son entreprise. Derrière, il y a des humiliations. Donc, il faut pouvoir s'armer de cette pensée-là. C'est des prédispositions. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur de l'échec. Quand souvent les gens me disent je veux entreprendre, mais j'ai peur de l'échec. Je dis, mais c'est que tu n'as pas envie d'entreprendre. Parce que 9 fois sur 10, les entrepreneurs échouent. C'est ça. Donc, une fois que tu es armé de cette pensée, c'est plus simple pour toi. Moi, chaque fois que je lance un truc, je me dis, j'ai une chance sur 2 que ça échoue. Mais j'ai une chance sur 2 que ça marche. Ça marche. Et si ça marche, le gain attendu, c'est un peu comme ça que lorsque vous lisez le livre d'Hébreux, la Bible dit que plusieurs de nos patriarches, plusieurs de ces personnes, ils attendaient la cité. C'est-à-dire, ils ont rêvé de certaines choses. Certains sont partis sans avoir saisi. Mais le simple fait d'avoir rêvé leur a donné envie de faire les pas vers la chose. Donc, pour vraiment une prédisposition, c'est cette capacité-là de comprendre ce qui t'attend, d'être préparé à ce qui t'attend. Dernier point, et c'est peut-être là que je vais dire quelques mots, c'est d'assainir son rapport avec l'argent. Parce que quoi qu'on dise, la finalité de l'entrepreneuriat, c'est le business, c'est le fait d'avoir l'argent. Et malheureusement, dans le monde chrétien, surtout francophone, il y a un souci, les gens ont un problème avec l'argent. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas un rapport sain avec l'argent. Vous savez, la Bible dit, tout est pur pour qui est pur, mais tout est impur pour qui est souillé ou je ne sais quoi. Arrivé à un certain moment, les gens pensent que le problème, c'est l'argent. Je connais le verset qui dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais il faut savoir avoir un rapport sain avec l'argent. Moi, par la grâce de Dieu, je gagne de l'argent. Je n'aime pas l'argent. Souvent, j'aime titiller un peu cette personne en disant je n'aime pas l'argent, mais j'aime gagner l'argent. Je joue un peu avec les mots pour les titiller, pour comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est capitaliste. Vous voulez gagner des âmes, vous pouvez sortir de chez vous, gagner 1 âme, 2 âmes, 3 âmes, mais pour gagner les âmes en masse, jusqu'aux extrémités de la terre, comme nous l'a demandé le Seigneur, ça demande des moyens. La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc vous devez prendre soin des vôtres, leur garantir la santé, l'éducation. À un certain moment, il faut gagner de l'argent. Et si vous n'avez pas un rapport sain avec l'argent, vous ne pouvez pas être un bon entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive même à avoir une sorte de dopamine face à l'argent. Parce qu'arrivé à un certain moment, à la fin de la journée, à la fin du mois, l'entrepreneur, c'est quoi? Combien tu as gagné? Est-ce que tu as gagné suffisamment pour couvrir toutes tes charges? Donc, si vous n'avez pas un rapport sain avec l'argent, vous n'aimez pas gagner l'argent, vous n'êtes pas à l'aise avec des montants comme 100 millions, 1 milliard, 5 milliards, 10 milliards, 100 milliards, vous aurez un souci dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire, cette prédisposition qui vous donne une aversion pour l'argent, vous avez peur que l'argent vous fasse rétrograder. C'est-à-dire, vous n'avez pas un rapport sain avec l'argent. L'argent est une métrique. L'argent permet de mesurer, un peu comme le poids. Si tout de suite je monte, ça va dire que je fais 80 kilos, l'autre 66 kilos. Ça ne veut pas dire que je mange mieux que toi.
l'autre fait 1m35, l'autre fait 1m60, ça ne veut pas dire que Dieu t'aime plus que moi. Mais ça permet de mesurer. Donc l'argent est une métrique qui permet de mesurer souvent le chiffre d'affaires, le niveau de bénéfice. Donc le fait que quelqu'un ait 5 milliards ne veut pas dire que Dieu l'aime plus que toi. Mais c'est qu'en termes d'affaires, en termes d'intelligence financière, il a un niveau supérieur à toi. Donc l'argent est une métrique. L'argent est un moyen. Si celui qui a l'argent n'est pas bon, a des vices, l'argent va lui servir à faire ce qui n'est pas bon ou à aller assouvir ses vices. Mais si celui qui a l'argent est pur, la Bible dit tout est pur pour qui est pur, il va faire des choses bien avec son argent, il va investir, il va soutenir l'œuvre de Dieu, il va faire un bon entrepreneur. Aujourd'hui, par exemple, les plus riches du monde aujourd'hui, la plupart d'entre eux, sinon dans le top 50, ils veulent aller aujourd'hui à la conquête du monde. Vous allez voir Elon Musk, il a lancé sa compagnie pour aller sur Mars, il veut coloniser Mars. Vous allez voir le gars de Virgin, il a lancé son truc. Vous allez voir, il y a un troisième milliardaire là aussi qui a lancé. Ils sont à la conquête. Et aujourd'hui, où sont les chrétiens francophones? Où sont les milliardaires chrétiens qui vont se dire, bon, ok, moi j'ai suffisamment d'argent, avant même de partir sur Mars, je vais bitumer toutes les villes. Je vais faire que des personnes auront des machines pour travailler. Donc l'argent permet de faire des choses. Des choses, ça, c'est clair. L'argent permet de faire des choses. Donc voilà à peu près ces 5 prédispositions que quelqu'un qui veut réussir dans l'entrepreneuriat doit avoir. Mais le 5e point est très important. Vous devez avoir un rapport sain avec l'argent. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de gagner beaucoup de milliards. Je n'ai même pas peur que ça me fasse... Je ne sais. L'argent est un moyen. Donc voilà à peu près ces 5 petites choses qu'on pourrait partager avec tellement avec instructif, nos frères. on en apprend tellement. Kate, elle est révoltée pour entreprendre. Elle s'est dit, sur 5, c'est quoi? T'en as 3 ou 2 ou 4? J'ai pratiquement tout. Hein. 5 sur 5. 5 sur 5. Pasteur Sasten. Oui, non, mais c'est très intéressant hein, ce que Yann dit là. Il y a 2 choses sur lesquelles j'appuie. C'est vrai que ce qui permet de créer cet équilibre dans le rapport à l'argent, entre parenthèses, tu as raison, la francophonie, mais c'est depuis la France. Hein. On a un rapport malsain avec l'argent, on a un problème avec. Ça s'explique par l'histoire de la France, qui nous ont communiqué même dans les colonies. L'autre chose que j'ai à dire surtout, c'est que pour avoir un rapport sain avec l'argent, il faut comprendre que la finalité n'est pas l'argent. La finalité est le projet. Qu'est-ce qu'on porte? Il y a des projets qui sont à 100 000 francs CFA, à 100 millions, comme à 100 milliards. La question est le projet. Et lorsqu'on est dans le projet, on rééquilibre le rapport à l'argent. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je pense que nous avons, et ça aussi c'est peut-être un peu un héritage un peu francophone, nous avons un rapport terrible à l'échec. Dans le monde anglophone, si vous voulez entreprendre avec quelqu'un, il va se concentrer sur les échecs que vous avez déjà subis. Oh, oui, parce qu'il sait que ces échecs-là, il sait que les échecs produisent des leçons. Vous savez que les échecs apprennent. Et comme ils savent que les échecs, vous avez appris, alors vous pourrez mieux gérer leur investissement. Dans le contexte francophone, on va plutôt se concentrer sur vos réussites. Si vous avez des échecs, vous faites peur. Alors que nous avons une parabole de la vie. N'oubliez pas une chose. Usain Bolt, avant de courir aussi vite, il a commencé à courir à un certain rythme. Avant de courir, il a commencé à marcher. Et avant de marcher, 4 pattes. Il a fait les 4 pattes. Et souvenez-vous comment nos parents nous apprenaient. Vous vous souvenez? Quand on apprenait l'enfant à marcher, on le prenait, on le tenait, et il avançait, souvent on le lâchait. On le lâchait, et souvent il tombait un peu. Mais finalement, plus tard, quand il court, il ne tombe plus, à moins qu'il ait bu. Il ne tombe plus. Et pourtant, nous oublions que Usain Bolt, il est devenu Usain Bolt à force de marcher à genoux, de ramper, marcher à genoux, tâtonner, et au final, il est devenu ce qu'il est. Et ça, c'est une leçon pour dire que notre vie est faite d'échecs. La question n'est pas se focaliser dans l'échec. C'est qu'est-ce que l'échec m'apprend. Amen, amen, amen. Lorsque je comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je comprends que même l'échec participe à mon succès. Amen. C'est pour ça qu'il faut intégrer l'échec dans notre succès. Merci, pasteur, pour ces ajouts. Question à Yann, Josué, Kate? Moi, je n'ai pas de questions. Tout est clair. Hein? Personnellement, j'ai beaucoup bien appris. J'ai beaucoup bien appris par rapport à ce qu'il a dit. Tu es prêt à entreprendre? Bien sûr. Super. Merci Yann, en tout cas, pour ce message. Et certainement, ça nous donne des idées et surtout à être prêt pour la suite. On retrouve très rapidement Kate maintenant dans le Trickbox.
3 manières d'utiliser l'oignon contre l'atout. C'est ça, je vais vous aider à économiser. Parce que c'est important. On va acheter les produits de tout à la pharmacie, Tu madame. sais, Agnès, il y a eu un moment où il y avait une grande vague de tout. Tout le monde était enrhumé, tout le monde toussait. Ouais, c'est Vraiment, une c'était grippe, là. difficile. Hein. Et puis, tout le monde courait vers la pharmacie. Il dit, hey, mon ami, il y a quoi? Tous les jours, tu es à la pharmacie, viens. J'ai 3 astuces pour toi, pour t'éviter, bon, pas pour faire tomber le pharmacien, mais pour t'aider à économiser un peu. Donc, 3 manières d'utiliser l'oignon contre la toux. La première manière, c'est de faire du jus d'oignon. Jus d'oignon. Du jus d'oignon. Ça peut être bon. J'ai jamais entendu ça, en tout cas. Alors, comment bon. faire le jus d'oignon? Vous allez prendre 4 gros oignons. Vous les faites bouillir. Et quand vos oignons sont cuits, vous les écrasez. Chez nous, en Afrique, ici, on a un bon caillou, on écrase. Maintenant, bon, comme les Blancs, mixeur, on dit des choses, voilà, les ingénieurs, les entrepreneurs essayaient de rêver, ils étaient rêveurs. Donc, on a le mixeur, on peut aller mixer et puis faire notre jus. Donc, l'eau que vous avez utilisée pour cuire votre oignon, vous allez mettre cette eau-là dans votre mixeur et puis faire mixer vos oignons. Ça fait votre jus d'oignon. Donc, vous buvez autant qu'il le faut dans la journée. Donc, autant qu'il le faut dans la journée, vous buvez. Ça arrête là tout. Oui. Wow. Arrête là tout. Ensuite, vous prenez un morceau d'oignon. Donc, un oignon, vous le coupez en 2. Ça, c'est pour le soir, dans la nuit, pour éviter la toux. Donc, vous prenez un oignon, vous le coupez en 2, vous le mettez sous votre lit, sous la couette, sur la table du lit. Ça dépend de vous. Ça va vous aider à apaiser la toux pendant la nuit. Donc là, c'est la deuxième astuce. Et puis la troisième astuce, le redoutable mélange oignon et ail. C'est vraiment redoutable. Redoutable, c'est C'est vous une avez fait décoction le grave. jus d'oignon, ça ne va pas mâcher. Vous avez coupé l'oignon sur la table du lit, tout ça ne va pas mâcher. Ça seulement, ça va mâcher. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour 250 ml d'eau, il va vous falloir un demi-oignon et une gousse d'ail. Une gousse d'ail, je ne sais pas détacher l'ail, mais une gousse d'ail, c'est ce qu'il vous faut. Et donc, vous allez émincer vos oignons et l'ail. Pendant ce temps, vous allez laisser votre eau bouillir. Et quand l'eau est bien bouillante, bien chaude, vous allez renverser l'ail que vous avez déjà émincé avec l'oignon dans votre eau et vous laissez infuser pendant 20 minutes. Et après les 20 minutes, vous filtrez le tout et vous buvez cette eau toute la journée. Mais je vous conseille de l'utiliser le matin. Donc, très tôt le matin, au réveil et le soir, avant d'aller vous coucher, ça va vous aider à soulager la toux. Voilà. Merci. Grâce à toi, on n'ira plus trop en On va pharmacie. essayer. Je vais dire ça doucement. Et surtout, l'ail coupé, c'est très bon pour les bébés. Ah, Donc, quand l'enfant est enrhumé, qu'il tousse, vous coupez juste l'oignon en 2, vous le mettez sur sa couette et c'est tout. Ça va apaiser l'enfant. merci, Voilà. Kate. Retrouvons à présent et très rapidement pour terminer cette émission Josué Dioba dans Le Saviez-vous. Avec Josué sans passeport ni visa, on voyage, on fait le tour du monde aujourd'hui. On part aux États-Unis. Eh bien, cela, Aniel, on ira du côté des États-Unis. On va parler d'un shérif qui a refusé de retirer un verset biblique dans son bureau de police. Il s'agit du shérif Jody Green qui exerce à Whiteville, en Caroline du Nord. Il a publié une réponse sur Facebook suite à la demande d'une organisation juridique athéiste qui lui a demandé de retirer le verset biblique de Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». En réponse donc à cette critique, il affirme que ce verset est l'un de ses versets bibliques préférés et donc ce verset-là le motive et lui donne de pouvoir faire plusieurs interventions lorsqu'il part en mission avec ses collègues, mais aussi de pouvoir rester motivé car selon lui, le plus grand motivateur est Jésus-Christ. Étant donc policier depuis plus de 30 ans, il indique qu'il prie avec son équipe avant toute intervention risquée car sa motivation vient du Seigneur Jésus-Christ, le plus grand motivateur de tous les temps. Il a refusé, ça se trouve dans son bureau. Voilà, il a refusé, le poste est toujours resté dans son bureau, il a carrément refusé de retirer le verset de Philippiens 4, verset 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Yann. C'est bien, c'est un exemple. Ce type de choses, il va falloir que la plupart des chrétiens arrivent à ça parce que dans les temps dans lesquels nous arrivons, le Seigneur même l'a annoncé, il risque d'avoir de la persécution. Donc, arrivé à un certain moment, il va falloir ne pas transiger sur certaines choses. Donc, le monde voudra, peut-être même avec des méthodes plus contraignantes bientôt, nous obliger à renier ce qui fait notre foi. Je pense que c'est ce type de détermination qu'on aura au prix de notre vie parce que nous attendons une cité plus grande que celle
sur laquelle nous glorieuse. sommes ici. Pasteur Sostène? Oui, je pense que dans ce que Yann disait tout à l'heure, moi je trouve remarquable ce qu'il dit, parce que c'est un entrepreneur. Et lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, eh ben, certains disent, ouais, mais bon, si tu veux réussir, il y a certaines choses. Et là, c'est quelqu'un qui dit, je suis entrepreneur, mais il y a des choses avec lesquelles je ne veux pas transiger. Et ça, c'est un beau témoignage. Merci beaucoup. Que vraiment, le Seigneur te bénisse là-dessus. Autre chose à savoir? Je rappelle que c'est une organisation juridique athée Athée. qui a demandé de retirer ce verset biblique. Et il a refusé. Il a refusé, catégoriquement. Et ça allait nulle part, c'est resté comme ça. Oui, c'est resté comme ça parce qu'il a dit non, que ce verset-là, le motif, et c'est son verset biblique préféré. Déjà, il fait de Il a très bonnes manifesté, références. démontré sa foi et je pense que c'est un exemple pour plusieurs personnes. Exemple à suivre. Verset boussole, Kate. Le verset boussole, on n'ira pas sans lui. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà qui est bien clair, un verset qui est en rapport avec l'exhortation du jour. Il faut passer par la parole de Dieu pour entendre et comprendre la volonté du Seigneur. Merci, Pasteur Sostène. Merci à On toi. a été fortement édifiés. Merci, Yann. On a été bénis, on sait plus ou moins ce qu'il faut et les prédispositions pour entreprendre. 5 sur 5 pour Kate. Ouais. Tu vas entreprendre. Hein. Merci à Josué, merci à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis aujourd'hui, spécialement au Tchad et au Rwanda. Que Dieu vous bénisse. Excellente suite de programme sur LMTV. La vie chez vous. Shalom.